Et sinon, donc, c'est la jeune femme qu'on a vue après la naissance de son bébé. Puis je dis la jeune femme, une femme de 40 ans, hein, parce que maintenant les femmes font des bébés beaucoup plus tard. Et tout allait bien. Et puis là, elle arrive pour sa contraception. Et là, elle dit que ça va pas. Elle mange plus. Puis en fait, elle s'occupe pas bien de son bébé. Parfois même, on peut craindre qu'elle soit un peu maltraitante avec son bébé. Ça, il faut quand même être extrêmement vigilant. Donc c'est pareil, il ne faut pas qu'elle culpabilise. Si elle sent qu'elle est un peu brutale, oui, qu'elle n'a pas des comportements adaptés avec son bébé, peut-être que même elle l'a maltraité, il ne faut pas qu'elle garde ça pour elle. Il faut qu'elle se dise, il y a quelque chose qui ne va pas, et là, il faut vraiment aller voir quelqu'un et aller en parler. Alors je pense que là, il y a le médecin généraliste, bien sûr, mais il y a la PMI, ça c'est sûr que c'est très bien. Alors maintenant, tout le monde n'a pas accès. Mais il faut aller voir un soignant, quel qu'il soit, même, ce que je dirais, oui, aller voir un soignant et aller dire, voilà, pas avoir honte, hein. Faut vraiment sortir le mal-être et la dépression du champ de la honte. Voilà, ça c'est une phrase maîtresse. On bannit la honte. Et on est là pour être, je dirais presque pragmatique, comme les Américains. Il y a un problème, et on va aller voir une personne et on va trouver une solution. Ça ne sera pas forcément simple, mais il y aura une solution. Et là, il ne faut pas avoir honte pour une maman, dire que voilà, elle a songé à maltraiter son enfant, peut y avoir songé, simplement, ou elle l'a fait. Et il vaut mieux aller le dire. Et là, dans ces cas-là, ou le dire au pédiatre du bébé, qui lui aussi est habilité à aider une femme dans ce moment-là, puisqu'il s'occupe lui aussi de la relation mère-enfant. Et là, il faut savoir qu'on peut des fois avoir une hospitalisation de la maman avec son bébé. C'est très important. Pas éloigner la maman du bébé. Parfois il faut, mais parfois c'est bien que la femme puisse être entourée et puis qu'on puisse évaluer ce qui se passe, quelle est l'importance de cette dépression. Voilà, donc il faut protéger la femme d'elle-même et protéger le bébé. Et ça, le conjoint ne le voit pas forcément. Ou alors il sent qu'il y a quelque chose, mais il est en profonde détresse par rapport à ce qui se passe. Il ne comprend pas. Voilà, parce que je vous dis toujours, on revoit l'image de la jeune mère qui est radieuse et qui est heureuse, et pour qui c'est très simple. Et en même temps, non, c'est quand même assez fréquent que ce soit pas simple. Alors je dis non, la dépression postpartum, c'est pas fréquent, mais il faut savoir la dépister rapidement. Voilà, je dis dépister, hein, parce qu'on est dans la prévention quand même. C'est-à-dire qu'il faut s'en rendre compte très très rapidement. Alors c'est là que la relation de confiance joue, je pense, avec le gynécologue ou avec le pédiatre. C'est-à-dire que quand la patiente ne va pas bien, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va venir vous voir. Pour ça, même en tant que en centre de planification, j'avais des patientes à moi qui sont venues me voir en me disant, là, non, ça va pas, j'ai plus de plaisir à prendre mon bébé, je suis même agressive, voilà. Donc elle vient vous voir pas pour des problèmes gynéco, elle vient vous voir pour ça. Parce que vous êtes la personne qui pour elle est celle qui répondra le mieux à son besoin. Voilà, donc ça, c'est surtout pas avoir peur de dire qu'on pense à maltraiter son enfant qu'on le maltraite. Au contraire, il faut aller le dire.